Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Notre Dieu, l'incommensurable et l'indéfinissable Dieu, tu es notre Dieu Père. Merci Seigneur Jésus. Oh oui Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Oh oui Seigneur, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci Jésus. Osamalamu Yesu. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a que toi qui nous fais du bien, Seigneur. Oui, il n'y a que toi qui nous fais du bien. Et comme tu nous fais du bien, Seigneur éternel, nous sommes là. Et comme tu nous as toujours fait du bien, nous sommes là, Jésus. Oui, tu nous as toujours fait du bien. Oh oui, Père, tu nous as toujours fait du bien. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes là, Père. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là. Adonai, nous sommes là. Le roi des gloires, nous sommes là. Seigneur très saint, nous sommes là. Merci Jésus. Alléluia. Tu es bon Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Makashaba Santo Yesu. Elongana bana Yesu. Yesu de Nazareth, merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Digne de louange Jésus. Digne d'adoration Père.
digne d'être élevé, exalté, magnifié, digne d'être glorifié, Seigneur. Gloire à toi, Père. Oh oui, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Tu es bon, Jésus, pour nous. Oui, tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, pour nous. Merci, Jésus. Voilà les pourquoi et le comment nous sommes là, Seigneur. Pour compatir, Seigneur éternel, aux problèmes des autres. Nous voulons pleurer avec ceux-là qui pleurent, Seigneur éternel, et nous voulons amener leurs problèmes devant ta face, devant ton trône. Oui, Seigneur éternel, il n'y a que toi qui a la solution. Il n'y a que toi qui peux donner la solution, Seigneur Jésus, aux problèmes, Seigneur éternel, qui tourmentent. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus à Nazareth. Oui, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Seigneur Tout-Puissant. Merci, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, le Roi très saint. Merci, le Roi très saint. Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, 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 yoka. Yoka, yoka, yaya, yoka. Qui a mal au dos parmi nous ici? Et hier, toute la journée, presque, tu avais mal au dos et mal au ventre. Qui parmi nous? Mal au dos, mal au ventre. Qui avait senti ces effets? Il y a Jenny. Ozo Kanate. Il y a Jenny. Ozo Kapashi na Mukongoto wapi? Il y a Jenny Ozo Kanate. Téléphone Ozo Kanate. Mwana? Aza wapi? Yoza Libanda? Comment il y a Ozo Kana bien tenzela tamoliza na problème de connexion. Ok, nous allons prier pour l'enfant de Yadjeni. Que... Comment il a dit? Thérèse. Ok, c'est une fille, hein? Thérèse, oh Thérèse. Pires, ok, comme le footballeur, hein? Ok. Nous allons prier pour Pires, que Dieu puisse consoler cet enfant. Prions pour Pires, l'enfant de Yadjeni. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que cet enfant puisse se sentir au mieux au nom précieux de Jésus. Guéris cet enfant, Seigneur Jésus, qui se sent mieux. Et soulage, Seigneur éternel, son ventre au nom précieux de Jésus. Et que le sang de Jésus puisse remplacer, Seigneur éternel, et là où il y avait les douleurs, que le sang de Jésus diminue, que le sang de Jésus efface, que le sang de Jésus neutralise les douleurs dans son ventre au nom précieux de Jésus à Nazareth. Seigneur, merci pour Pires, et je crois, Seigneur éternel, il va bien se réveiller ce matin. Et gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi pour cet enfant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Yoka, yoka, yaya. Maman Colette. Maman Colette. Ah, Toyoki.
Maman, côté, tu es qui, maman? Oui, donc Ougandais, bas-ventre, donc ça passe. Ok. Nous allons prier pour maman Colette. Et nous allons demander que le sang de Jésus puisse stopper ce genre de douleur. Au nom de Jésus, prions, Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, que le sang de Jésus puisse entrer dans son bas-ventre et que la main de l'Éternel, la main puissante, Seigneur éternel, puisse toucher le bas-ventre, Seigneur Jésus, de maman Colette. Et je prie, Seigneur éternel, qui est la paix, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Qui est la paix, Seigneur éternel, dans son bas-ventre, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Gloire à l'Éternel des armées. Oh, gloire à Jésus. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit, Seigneur, c'est toi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui guéris. Alléluia. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Merci, Jésus. Yoka, Yoka, Yaya, Yoka. Qui a mal au dos. Quand on parle de mal au dos, je vois plus la hanche. Et derrière la hanche par derrière. Nazo kapasi na luketu na siwa mukongo. Yadona zayo. Même là où je suis, j'ai mal au dos. J'ai mis même le coussin pour m'asseoir. J'ai mis le coussin. J'ai vraiment mal. Vraiment mal. Il y a Laetitia aussi. Ok. Vous aussi, touchez là où vous avez mal et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour Yaleti et Yadona. Toute la journée, j'avais mal au ventre et j'étais mal à l'aise. Sans vous mentir, mal à l'aise. Je me sentais faible. Et après cela, j'ai mal au dos. J'ai fait l'effort de prendre le bain. Même là où je suis, pour m'asseoir, j'ai mis le coussin sur mon dos. Donc, c'est grave. Je sens comment vous avez mal. Ça fait très mal, très mal. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous que Dieu puisse vous soulager. Au nom de Jésus, prions pour Yaleti et Yadona. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth, le roi de gloire, le roi de toute puissance. Père, j'ordonne, Seigneur éternel, au mal, Seigneur Jésus, le douleur qui est sur le dos de Yaleti et Yadona puisse se calmer au nom de Jésus de Nazareth. Oh oui, Père, que cette douleur se calme au nom de Jésus. Je me lève devant cette douleur pour ordonner, Seigneur éternel, que cela cesse au nom précieux de Jésus. Que cela cesse au nom de Jésus ya Nazareth. Efanda kimia na kombo na Kristo Yesu. Oh oui, efanda kimia na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth. Seigneur, donne la paix, Seigneur Jésus. Donne la paix, Seigneur éternel, à tes filles. Il y a Laetitia, il y a Donna, au nom de Jésus, il y a Nazareth. Donne-leur la paix, Seigneur très saint. Donne-leur la paix. Car ils ont du mal à s'asseoir même. Jésus, donne-leur la paix, Père. Donne-leur la paix. Par le nom glorieux de Jésus. Donne la paix, Seigneur éternel, à tes filles. Au nom précieux de Jésus. Oh oui, au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Que l'Éternel des armées soit béni. Nous voulons écouter un peu Papa Gabi nous parler. Et nous allons donner vraiment le temps à Papa Gabi de parler. Ok, Papa Gabi Malobambokayo. Et qu'il soit loué encore pour cette journée. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, versets 4 à 6. Jean chapitre 5, verset
versets 4 à 6. Celui qui trouve peut le lire. Dans chapitre 15, versets 4 à 6. Papa Paul, lui, si tu trouves, tu peux lire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour lire. Jean chapitre 15, verset 4 au verset 6, il est écrit: Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Oh, Jésus-Christ. Voilà. La Bible n'est pas là. La Bible n'est pas là. Ok. On va. Cette pensée est venue au cœur. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il a donné une comparaison. Il dit: comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Mes frères et sœurs, si on médite ces versets, l'idée, l'esprit m'a dit que Jésus-Christ ici parlait des humains, il parle de nous. En fait, il dit il y a des événements, il y a des choses qui peuvent nous séparer de Jésus-Christ. Parce que ici, quand il dit le cep, c'est lui-même, c'est l'arbre de vie, Jésus-Christ. Et nous sommes comme des étapes, des branches. Il dit, ce n'est pas de notre propre volonté qu'on se sépare de l'arbre. L'arbre, l'étape ne peut pas se séparer d'elle-même de l'arbre. Il y a des événements qui peuvent venir de l'extérieur, de l'entourage, de la famille, de tout ça qui peut nous séparer de l'arbre. Je vais m'expliquer. Vous savez, tu peux avoir des ailes de prière, la force de se lever le matin, de prier ton Dieu, de lire la Bible, de méditer la parole. Mais, vous savez, il y aura des circonstances, il y aura des événements qui viendront, qui pouvaient te pousser à se séparer du cep. Ça veut dire quoi? Tellement il y aura la tempête, tellement il y aura des problèmes. Ça peut être dans ton foyer, au travail, dans ta famille. Ces événements-là peuvent te pousser de se détacher. Ça veut dire quoi? D'être refroidi, d'abandonner un peu les choses de Dieu, de se séparer un peu de la parole. Alors que Jésus dit, sans lui, on ne peut rien faire. On connaît bien dans Jean 1:1, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, sans la parole, on devient une branche séchée. Quand on se sépare, je dis bien pas volontairement, il y a des événements. Je ne sais pas ce que tu traverses à ce moment-là, qu'on partage cette parole, mais il y aura des événements qui peuvent te pousser de se séparer de la cep, de l'arbre, de la vie chrétienne, de te séparer de la famille, famille intercède, de te séparer de la communauté là où tu pries. Pourquoi? Parce que tellement le vent souffle, tellement l'ennemi utilise. Vous savez que le diable utilise toujours les mains pour accomplir ses désirs. Il va t'éloigner de la parole. Il va t'éloigner de la Bible. Il va t'éloigner de la vie de prière. Alors, on devient sèche, on devient sec. Pourquoi? Parce que la sève
l'arbre qui est Jésus-Christ. Vous savez, il y a de l'eau qui sort de la sève. On appelle ça la sève. Cette vie-là, cette sève-là qui donne la vie aux étapes. Tant qu'on restera attaché, tant que tu es branché, tant que tu es avec l'arbre, tu vas toujours porter des fruits. Mais ce n'est pas facile. Parce que nous vivons dans un monde où l'ennemi agite de gauche à droite. Tu peux te décourager pour prier. Il y a des réalités qui peuvent te pousser de ne plus prier. Il y a des choses qui peuvent te pousser de se séparer. Oh, t'es où là? Moi, j'ai un peu de problèmes, je traverse des problèmes. Mais regarde ce que Jésus nous dit. Peu importe ce qu'on peut traverser. Peu importe ce que tu vis maintenant là. Ne te sépare pas de la secte. Ne te sépare pas de la parole de Dieu. Ton cœur ne soit pas rempli de décisions mauvaises. Vous savez, Jésus dit que comme le karma ne peut pas de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché, ainsi vous ne pouvez plus. Quel est ce fruit-là on parle ici? Ce n'est pas le fruit, ce n'est pas la mangue, ce n'est pas l'orange ou le citron, non. On parle des fruits de l'esprit. Si nous lisons dans Galates, si quelqu'un peut lire Galates chapitre 5, verset 22, vous allez voir ces fruits-là, on peut les perdre si on n'est plus attaché au sceptre. Si on n'est plus attaché à la parole de Dieu, on peut perdre ces fruits-là. Il y a une liste de fruits que Galates a donné. C'est ces fruits-là on parle. On ne parle pas de la mangue. Vous verrez que quand la vie de prière se refroidit, quand on se sépare de la parole, on n'a plus le temps de prier, vous verrez que ces fruits-là de Galates 5, ça va changer. Vous allez devenir une personne colérique, impatiente, pressée, remplie de pensées, bombardée par le diable, de faire le mal. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus attaché à la secte. Regardons, lisons Galates chapitre 5, verset 22. Vous allez voir le fruit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. On dit, mais le fruit de l'esprit, voilà le fruit dont Jésus parle ici, c'est l'amour. Donc, si on n'est plus attaché au sceptre, si on n'a plus cette intimité, on ne prend plus le temps d'écouter la parole et de méditer, nous allons perdre ces fruits-là. Vous verrez qu'il n'y aura plus l'amour, on ne veut plus aimer, parce que celui qui est attaché au sceptre, même si il y a des gens autour de lui, même si dans le foyer, dans le travail, on les fait du mal, mais vous verrez qu'il va commencer toujours à manifester ces fruits, l'amour, la joie, la paix, même s'il traverse le feu, même s'il est dans des difficultés, même si ça ne va pas là où il vit, mais cette personne-là aura une certaine paix. Pourquoi? Parce qu'il demeure attaché au sceptre. Oui, il va commencer à dégager l'amour. Il aura la joie. Mais vous verrez la joie comme ça là, mais s'il te dit la réalité, c'est qu'il traverse, tu vas dire, mais comment est-ce que tu gardes cette joie-là? Comment est-ce qu'il y a cette paix-là alors que tout ce que tu m'as rencontré là? Mais pourquoi? Parce que la personne est attachée au sceptre. Marie, donc, voilà pourquoi les pièges, c'est quoi? Les pièges, c'est d'arrêter, de ne plus avoir le temps avec Christ, de ne plus avoir cette intimité-là. On va perdre tout, on va devenir colérique, on va être décisif, on va prendre des décisions par précipitation, on va commencer à faire des choses, on croit que c'est nous, c'est pas nous, c'est l'ennemi qui souffle. Ouais, il y aura plus la personne va perdre la paix, la patience, il n'y en aura plus. Il y aura les cœurs chauds. Vous savez, toutes décisions qui sont prises par la colère. Vous savez, quand tu prends une décision sous la colère, cette décision, elle est toujours mauvaise, elle est toujours condamnable, elle est même regrettable après. Pourquoi? Parce que c'est le fruit, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Donc la personne qui est attachée, cette branche-là, qui est toujours attachée, malgré la réalité, malgré le problème, il va manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité. Vous verrez, la personne va dégager la douceur et la tempérance. Vous voyez? Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit aux disciples. Parce qu'il y avait des gens qui ont suivi Jésus-Christ, qui est les sept,
Mais comme Jésus ne sautait pas les pains, ils sont partis. Mais quand il a interrogé les Pierre, mais qu'est-ce que vous faites là? Les autres sont partis. Pierre a dit quoi? Pierre a dit, où irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de vie. Donc Pierre a compris que moi je suis une branche. Si j'arrête de prier, vous savez quand tu arrêtes de prier, quelqu'un qui ne prie plus, ne médite plus la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La chair va prendre le dessus. La chair va prendre le dessus. Cette personne ne va plus rien contrôler. Il va devenir, comme dit la Bible dans Jean 15, il va devenir un bois sec. À quoi sert le bois sec? Donc tu seras comme un instrument entre les mains de l'ennemi pour brûler les gens. Parce que tu seras comme... Donc vous savez, quand on prend les bois là, sèches là, c'est pour faire cuire la nourriture. Donc tu seras un instrument que l'ennemi va utiliser pour détruire. Pourquoi? Parce que tu ne profites plus de la sève, de la vie qui sort. Parce que Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Oui. Donc voilà pourquoi nous, on doit être prudents. Quel que soit ce qu'on traverse. Quel que soit ce qu'on peut te coller, te juger. Les gens peuvent dire des choses pour toi. Les gens peuvent te condamner, te dire que toi, tu es comme ça là. Mes frères et sœurs, vous savez quand Jésus est parti voir la femme qui était là, la prostituée. Jésus est parti vers la prostituée. Les pharisiens, les sadducéens disaient, mais si cet homme était de Dieu, s'il savait la vie de cette femme-là, mes frères et sœurs, ne regarde pas ta vie chrétienne par rapport aux yeux des autres. Chacun a sa relation. Vous savez, David avait dit quelque chose. Il a dit ceci. David, un jour, il priait, il a dit ceci. Seigneur, ne me traite pas selon mes fautes. Ne me traite pas selon mes défauts. Mais traite-moi selon ta grâce. Vous savez, tout homme est faillible. David avait des failles. Mais il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il avait des failles. Enfin, regarde les bêtises que David a fait. Donc, quand Jésus est parti vers la femme là, Jésus savait la femme là. Mais les autres avaient notre regard à la prostituée. Et elle est comme ça, là. Mais Jésus est parti vers elle. Donc, ne menez pas ta vie chrétienne par rapport aux yeux des autres. Chacun a sa relation. Donc, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, même si les gens te traitent de quoi, toi, restez attaché. Parce que tu as besoin de cette sève-là. Tu as besoin de la vie. Vous savez, quand vous allez dans l'Apocalypse, la Bible dit, il y a de l'eau qui sort du trône de Dieu. Cette eau-là, quand ça sort là, partout où elle passe, ça donne la vie. La personne qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, la personne qui est dans la fournaise ardente, même si tu es dans la fournaise, dans le feu, tu ne vas pas te brûler. Voilà pourquoi, parce que tu es attaché. Il y a la vie de Dieu qui vient. Ça donne les fruits là, l'amour, la paix, la patience. Même si tu es taquiné, bougé, secoué, mais il y aura ce fruit qui va commencer à sortir. Mais une fois seulement, j'ai dit, je ne prie plus. Parce que celle-là m'a dit ceci. À l'église, on m'a dit ceci. J'arrête de prier. Mais c'est toi qui t'es détruit parce que tu deviens un bois. Voilà pourquoi même dans ta famille, là-bas, quand les sorciers de la famille vont faire la réunion, ils vont mettre le bois là qui traîne là. Ça là, ça fait plus rien. Prenons ça. On va préparer la nourriture avec ça. Donc tu deviens un instrument. Vous voyez, faisons attention, mes frères et sœurs. Jésus l'a bien souligné, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas résister sans Jésus-Christ. Malgré nos fautes, malgré nos défaillances, mais Jésus dit, restez attachés, ne partez pas. Parce que Jésus, il est venu pour les malades. Il a dit, je suis venu pour les malades. Les pharisiens croyaient que Jésus est venu pour les bons. Il est venu pour les malades. Voilà pourquoi ne critiquez personne. Ne montrez les doigts à personne. À chaque fois, tu pointes quelqu'un. Mais il faut le savoir que dans ton œil aussi, il y a quelque chose. Les gens oublient. Parce que tu sais, on a des spéciales spirituels, des gens qui sont spirituels, plus. Mais ils oublient que Jésus dit avant d'enlever la poutre qui est dans l'air des voisins, commence d'abord par la paille. Ça veut dire que nous tous, on est pareils. Je n'ai pas de leçons à donner à quelqu'un parce qu'il se comporte comme ça. Là. Non, je me réserve parce que je ne sais pas la relation qu'il a avec Dieu. Et si cette personne que vous traitez comme ça demeure toujours attachée, que diront-on? Parce que tant que tu es attaché, la vie de Dieu entre dans cette personne-là. Même si vous complotez, comment vous faites, mais la personne, tant qu'il est attaché à Jésus, à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas le faire du mal, jamais. Voilà pourquoi que rien ne te sépare. La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ?
On a cité des choses. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est... La liste est longue. Que rien ne vous sépare de l'amour du Christ. Tant que tu es attaché à Jésus, t'inquiète pas, ma sœur, mon frère. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais moi, ce que je te dirais seulement, restez attaché. Jésus-Christ qui est l'arbre de vie. Il donne sa vie à tout le monde. Regarde un peu dans ce monde-là. Le soleil là, c'est pour les méchants et pour les bons. Si Dieu était méchant, il voulait simplement, non, mon soleil, je donne qu'à mes fils, à mes enfants. Non, il a donné à tout le monde. La pluie, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, les choses spirituelles, c'est très compliqué. Mais un enfant de Dieu, que rien ne te sépare. Rien ne te sépare. Tu ne vas pas te séparer toi-même. Il y a des événements qui viendront. Il y a la tempête qui viendra. Même dans le couple, même dans la famille, même dans le foyer, il y aura des tempêtes. L'ennemi va utiliser les bouches comme du feu pour allumer le feu, pour brûler, pour détruire. Mais toi, demeurer attaché. Parce que quand tu seras attaché, tu vas commencer à dégager la patience. Même si la colère monte, tu vas prendre des décisions colériques. Mais tu vois, la patience vient. Tu médites un peu, tu restes là. Dieu te tranquillise, restez calme. Restez calme, restez calme. Oui. Mais une fois c'est mort, on dit que non, moi je ne prie plus, j'arrête tout ça là, c'est fini. C'est mort, tu es perdu. Tu es perdu, mon frère. Donc tu n'es plus récupérable. Voilà pourquoi il a dit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mon frère et sœur. Ce matin, j'encourage quelqu'un. J'encourage quelqu'un qui voulait abandonner, qui voulait se séparer des choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il traverse des choses dans son foyer, dans son travail. N'abandonne pas, ma sœur. N'abandonne pas, mon frère. Restez toujours attaché. Peu importe les choses, restez attaché. Pour profiter de la vie. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la vie. Cette femme qui sa fille était détourmentée par les démons. Jésus l'a dit que non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme avait besoin seulement des miettes. Mes frères et sœurs, une seule parole peut transformer ta vie. Une seule parole peut sauver ton couple. Une seule parole peut sauver ta vie. Une seule parole peut restaurer là où les choses étaient détruites. Donc cette femme avait besoin de miettes. Il a demandé juste des miettes. Nous avons besoin de Jésus parce que nous sommes les enfants de la maison. Donc voilà pourquoi si tu fouilles la maison, tu ne vas plus profiter de cette sève-là, de cette eau-là qui sort du trône de Dieu, de cette parole-là qui sort là, qui donne la paix. Parce que quand ça sort comme ça là, il y a les fruits qui se manifestent. Les fruits de paix, les fruits de joie. La colère, ce n'est pas le fruit de Dieu. La colère, l'impatience là, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est le fruit de Satan. Quand la personne se sépare de Dieu, il manifeste ces choses-là. Vous verrez, il va commencer à la dégager, la haine, la rage. Ça, c'est le marchandise de l'ennemi. Voilà pourquoi on doit rentrer, on doit être attaché à la parole. En fait, cette parole nous donne la paix, l'amour, le pardon, l'oubli pour vivre. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, tant que la parole est là, mes frères et sœurs, rien ne peut te faire du mal. Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin-là. Beaucoup de gens sont partis parce qu'ils ne sont pas venus chercher la parole. Ils sont venus chercher le pain. Mais oh, Jésus est venu pour donner d'abord la parole. C'est d'abord la parole. Regarde, quand Jésus est parti voir les disciples le matin, après la pêche, ils n'ont rien reçu. Jésus est sorti, il a dit, les fils, vous avez mangé. Il a dit, les pierres, ils ont répondu quoi? Ils ont dit, on a pêché toute la nuit. Mais nous n'avons rien pris. Il a dit, ok, c'est pas grave, mais donnez la priorité d'abord à la parole. Prêtez-moi votre barque. Mes frères et sœurs, Jésus est monté sur la barque, il a commencé d'abord à prêcher d'abord. Ouais. Donc la raison primordiale dont on cherche Dieu d'abord, ce n'est pas les choses matérielles, comme on l'a dit l'autre fois. C'est d'abord, si on donne la priorité à la parole, le reste là, c'est rien. Jésus a commencé à prêcher, après la prédication. Jésus a dit aux disciples, entrez maintenant dans la barque, allez là-bas au fond là, poussez vers haut là, à l'intérieur là, en profondeur là, allez jeter vos filets. Donc la parole est venue premièrement, parce qu'au commencement était la parole. Jésus ne pouvait pas dire, allez d'abord pécher, après je vais pécher. Non. D'abord, il a donné la priorité à la parole. Dans ma vie, dans ta vie, si on donne d'abord la priorité à la parole, nos besoins,
serait facile. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 6 qu'on cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et les restes nous seront donnés à des cieux. Après la prédication, après les sermons de Jésus-Christ, les disciples sont partis pécher. Ceux qui ont péché là, il faut des secours pour les ramener vers la terre. Tellement le filet était plein, rempli de choses. Donc, ils ont compris que non, il faut qu'on donne d'abord la priorité à la parole. Il faut que d'abord la parole d'abord, les restes c'est après. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être attachés au cep, l'arbre de vie. À Ève, quand Dieu a créé Adam et Ève, il y avait des arbres au jardin. Il a dit, vous mangerez de cette fruit-là. Mais si vous mangez l'autre là, c'est la mort. Au lieu d'être attaché à l'arbre de vie, mais Ève est venue parce qu'il a écouté les serpents. Vous savez, mes frères et sœurs, quand tu écoutes les serpents, il va te dérailler de l'arbre. Écoutez à l'extérieur. Beaucoup de gens écoutent à l'extérieur. Vous savez, derrière chaque parole, il y a un esprit. Beaucoup de gens sont empoisonnés dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Ils croyaient qu'ils écoutaient quelqu'un. Ah, j'ai écouté, il m'a donné un coup. Non, c'est la mort qu'on t'a donné. Quand Ève a écouté Satan, il a laissé l'arbre de vie. Il s'est détaché de l'arbre de vie. Malheureusement, il a donné encore à son mari. Ouais. Donc le problème, c'est de rester attaché. S'ils avaient repris que non, Dieu nous a dit de manger l'arbre de vie. Comme Jésus nous dit ce matin-là, de rester attaché au cep. Si on garde ça, on dit que moi, on m'a dit, même si je traverse le problème, même si je suis dans des difficultés, je ne peux pas arrêter de prier. Pourquoi? Parce que je vais devenir sec. Et je serai un instrument, je serai facile à manipuler, je peux être même facile à bouffer. Pourquoi? Parce que je n'ai plus la vie de Dieu. Je suis devenu donc pas. C'est comme tu vois la feuille sèche là. La feuille sèche est facile à emporter par le vent. Pourquoi? Il n'est plus attaché à l'arbre. Oui. Voilà pourquoi Ève a écouté. Mes frères et sœurs, protégeons nos oreilles. Il y a des choses qui peuvent venir de l'extérieur, des mauvais conseils, tout ça là, qui n'est pas la parole de Dieu, peut détruire nos cœurs, peut nous pousser à faire des choses qui sont irréparables. Pourquoi? Parce qu'on a écouté les serpents. Au lieu d'écouter, de rester attaché, d'écouter la parole. Voilà pourquoi Jésus dit aux disciples, restez là. Pierre dit, où irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de vie. Les autres sont partis parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas... Ils sont partis, mais eux, ils sont restés attachés au cep. Ouais. Un jour, Pierre avait proposé la question, hein. Seigneur, nous te servons aujourd'hui, nous avons quitté nos femmes, nos maisons, nos champs. Mais qu'est-ce que nous aurons? Parce qu'ils étaient traités, les gens les traitaient, mais vous leviez comme ça la Pierre, vous suivez les jeunes Jésus là, qu'est-ce qu'il va vous donner? Jésus a dit quoi? Dans cette génération, vous aurez ceci. Dans la génération future, donc nous, les bénéfices de suivre Jésus, c'est double, comme on dit, double. Double. Dans cette génération, tu auras quelque chose. Et dans la génération future, regarde l'avantage de rester attaché à Jésus. Mais si tu laisses Jésus, tu te donnes le business, aux choses de ce monde-là, au plaisir de ce monde. Oui, tu vas profiter de ce monde, mais après, la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Oui, nous devons rester attachés. Les pierres sont restées attachées jusqu'à la fin. Judas était avec Jésus, mais il a détourné son regard à cause de l'argent, les choses matérielles. Il s'est détaché. Oui, Judas s'est détaché de Jésus, il est parti par de l'argent. Mais regardez à la fin, cet argent-là, il n'est pas... Ma soeur, tu peux fermer ton... je crois qu'il y a un micro qui dérange. Judas s'est détaché de Jésus. Il est parti prendre l'argent. Il n'a même pas mangé cet argent-là. Il s'est suicidé. Donc, loin de Jésus, c'est suicide. Rassurez. Mes frères et sœurs, dans ce monde-là, si on n'a pas dit, regarde tout ce que nous traversons là, avec des choses qui nous entourent là, des problèmes, tout ça là. Si on laisse Jésus, si on laisse Jésus, regarde, voilà pourquoi vous verrez ici en Europe vous verrez quelqu'un devant un métro, devant un train, vous croyez qu'il attend le train, or il s'est décidé
l'ennemi a soufflé en lui de se jeter en fait de mourir. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi? Parce que cette personne, vous savez, un cœur sans la parole de Dieu, c'est un cœur qui est facile à manipuler. Quand il n'y a pas la parole dans le cœur, voilà pourquoi il y a trop de suicides. En Afrique, le taux de suicide est moins qu'en Europe. Mais parce qu'en Afrique, quelles que soient les difficultés, malgré les problèmes, malgré la souffrance, mais les gens écoutent la parole dans leur cœur. Ils ont l'espérance. Ils savent qu'aujourd'hui je souffre, un jour j'aurai quelque chose. Mais ici en Europe, vous verrez que si seulement beaucoup de gens, après juste un divorce, ou bien un licenciement, ou bien l'entreprise a fermé, vous verrez la personne va se suicider. Pourquoi? Parce que tellement son cœur était vide. Il n'avait pas la parole. C'est fini. Ma femme est partie. Mon mari est parti. On a fermé le travail. Je vais me suicider. Parce que pour lui, c'est la fin de la vie. Non, ce n'est pas la fin. Tant qu'on est attaché à Jésus, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. La Bible dit dans Philippiens 4, je crois 19, dit que mon Dieu pourvoira à tous mes péchés selon sa richesse à pouvoir à Jésus-Christ. Tant que tu es attaché à Dieu, il dit il pourvoira. Il pourvoira. Dans Ésaïe, je crois, dans 4, si je ne me trompe pas, il dit sois sans crainte car je suis avec toi. Ésaïe, dans Ésaïe, il dit sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets car je suis ton Dieu. Fermez un peu les micros, mes frères. Il y a un micro qui dérange. Voilà. Dans Ésaïe, il dit que sois sans crainte. Pourquoi Dieu nous dit sois sans crainte? Il dit car je suis avec toi. N'ouvre pas tes yeux inquiets car je suis ton Dieu. Il dit je te tiens et je te fortifie. À chaque fois que tu te sens découragé, à chaque fois que tu te sens abattu, Dieu dit que je suis avec toi. Pourquoi? Parce que tu es avec la parole. Mais si tu arrêtes de prier, tellement j'ai des problèmes, je me plais de manger la parole. Mes frères et sœurs, je me sépare. Je me sépare. Je vais sécher. Regarde même toi, me fais semaine, une semaine, 2 semaines sans prier, sans lire la Bible. Tu deviens sec, tu deviens vide. Tu vois, il faut un temps encore pour démarrer. Ça donne encore un temps. Après que la chair va commencer à prendre le dessus. Les envies de ce monde commencent à passer. Tout ce que tu as abandonné, tu vas commencer à les reprendre petit à petit. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé du cep. Pourquoi? Parce que tu es devenu une branche à part. Moi, je ne prie plus. C'est bien, parler ça, mais tu deviens vulnérable. Parce que tu deviens un bois. Regarde un peu les gens dans la forêt. Les gens qui vont chercher le bois. Donc tout ce qui traîne là, qui est sec, là, on les prend. Pourquoi? Pour préparer avec. Donc tu deviens un instrument qu'on va balloter de gauche à droite. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la vie qui sort du cep. Mes frères, c'est très important, mes frères. Jésus dit que je suis le cep. Vous êtes les branches. Vous êtes les sarments. Vous ne pouvez pas porter les fruits sans s'attacher à moi. On a vu les fruits. Tu deviens colérique. Tu deviens haineux. Tu n'as plus de patience. Pourquoi? Parce que le fruit ne sort plus. Parce que tu t'es détaché du cep. Voilà pourquoi tu manifestes ces choses-là. Remarque bien dans ta vie. Si tu vois ça, tu deviens colérique, tu n'es plus patient, tu deviens assoiffé, souci de ce monde. Les soifs, tu as les soifs de posséder. Quand tu as toutes ces choses-là, il faut le savoir que je ne suis plus attaché au cep. Parce que ça, c'est le désir de la chair qui prend le dessus. Mais celui qui est attaché au cep, vous verrez que même s'il y a des problèmes, il aura toujours l'amour, la patience, la paix, la joie. Ces choses-là, vous allez les lire. Mais quand tu vas seulement suivre ce qu'il traverse, tu vas dire c'est vrai. J'ai vu les fruits. Tu as des problèmes. Tu as des soucis dans ton foyer, dans ton travail, dans ta famille. Mais tu gardes toujours le moral. Tu as toujours la joie, tu as la paix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les hommes qui le donnent. Ce n'est pas les choses de ce monde. C'est Dieu qui te le donne. Parce que tu es attaché. Mes frères et sœurs, demeurons attachés. Je ne sais pas ce que tu traverses. Il y aura toujours des problèmes. Tant que nous serons en vie, on aura toujours des problèmes dans les couples.
Ça va toujours secouer dans le travail. Ça va toujours secouer dans la famille. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours demeurer attachés au cèpe, demeurer attachés à la vie chrétienne, demeurer attachés à la prière. Mes frères et sœurs, c'est à cause de cela seulement nous allons rester en vie. Mais sans ça, si on s'éloigne, on va se suicider comme Judas. Si on s'éloigne de Jésus, on va se suicider. Ah oui, loin de Jésus, il n'y a pas la vie. Tu vas te suicider comme Judas. Judas était du même village que Jésus. Même village. C'était son cousin. Mais quand seulement ses pensées, il a perdu le fruit de l'esprit. Il a commencé à avoir la cupidité, soif de posséder. La colère, elle là. Il est parti chercher l'argent pour vendre son frère. Alors il a vendu, il a fait ce que son cœur l'a dit. Mais après il a regretté, c'était trop tard. Il s'est suicidé. L'argent est resté là. Il est parti même remettre l'argent. Il a dit non, prenez votre argent, c'est innocent que c'est trop tard. Déjà, c'est trop tard. Vous voyez mes frères et sœurs, nous devons être là. N'allez pas loin. N'allez pas loin, demeurez. Restons là. Même s'il y a des problèmes, restez là. Ne bouge pas. Restons attachés à la prière. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu pour avoir la vie qui est dans la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, cette parole était la vie. Et cette vie était la lumière. Il y a deux choses que la parole nous donne. La vie et la lumière. La lumière, ça sert à bien marcher, pour ne pas voir les trous, pour ne pas tomber dans des pièges. Celui qui a la parole, même si les gens se complotent pour le tuer, même si ta famille, même l'entourage veut te faire du mal, tellement tu marches dans la lumière, tellement il y a la parole en toi, tu verras les complots de l'ennemi. La vie, c'est lui qui est à la parole. La vie sera là. Même si la mort guette, même si le diable rôde comme un lion, parce que le diable, c'est la mort, pour tuer quelqu'un. Mais tellement tu as la vie, il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà pourquoi, mes frères, rien ne te sépare de l'amour de Christ. Aucune circonstance, personne ne te donne des choses pour te dire que non, moi je prie plus, parce qu'il m'a dit ceci. Mais non, 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 non. On t'insulte, on te chasse, on te traite de quoi là? Restez attaché à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à nous partager ce matin. Je crois que quelqu'un est fortifié ce matin. Restez attaché là-bas. Restez au pied de Jésus. À chaque fois, les gens restaient assis. Vous savez, quand Jésus parlait, les gens étaient restés assis devant Jésus. Donc, restons là. Ne te mets pas debout là. Si tu te lèves, tu vas, tu te perds. Ah oui, la Bible dit celui qui retourne en arrière. Nous sommes de celui qui ne retourne pas en arrière pour se perdre, mais pour aller en avant. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais à nous partager. J'avais mis la parole à Papa Dick. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ah, Papa Dick n'est pas là. S'il n'est pas là, on va clôturer par la prière. Oui, nous allons remettre cette journée entre les mains de Dieu. Nous allons aussi prier pour tous ceux qui traversent les problèmes, tous ceux que l'ennemi voulait mettre loin de la parole. Nous allons prier. Parce que vous savez, la Bible dit si des personnes s'accordent à un sujet à présenter à Dieu, Dieu les répondra. Donc avec cette famille, cet accord qu'on a, nous allons prier pour tous ceux qui traversent des problèmes, dans leur couple, dans leur foyer, dans la famille, tout ça là, dans l'entreprise, au travail, dans son cœur, tous ceux qui traversent des problèmes, nous allons prier que Dieu renouvelle encore sa force, donne encore cette force-là de demeurer dans sa présence. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Yesu azwa lokumu. Yesu azwa masanjo lipo azwa malamu. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées, gloire à l'Éternel tout-puissant.
Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à Jésus. Et ça va nous faire du bien. Allez. Le soir avec Yamabela. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.